C'est bon. Donc, vous avez le balcon en arrière ici, avec le sonotube. Ça s'appelle le sonotube, n'est-ce pas? Sonotube de diamètre de 10 pouces à deux côtés. Vous avez escalier de, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5 contre-marches. Tout en bas, vous avez une petite base de béton, je pense. OK? Donc, les dimensions, c'est pas tout à fait précisé, mais on peut le dessiner. Donc, c'est avant de dessiner ça, on va pratiquer un petit peu. Regardez ici. Après, je vais créer un nouveau fichier. Celui-ci. Comme ça. OK. Je vais mettre un pied-pouce. Pied fraction de pouce, comme ça. C'est bon? Et le carré de corps ici, ça c'est la partie plus compliquée dans Revit. Le carré de corps est escalier, ok? Carré de corps, on va esquisser une trajectoire de carré de corps, comme ça, ok? Donc ça, on va dire ok. On va voir en 3D. Donc vous avez le carré de corps qui était déjà configuré par Revit ici. Donc ce carré de corps, ça c'est le carré de corps type bateau. Il y en a l'autre au mur, ça c'est pour le mur, et remplissage intérieur, etc. Donc on va utiliser type de bateau ici, comme ça. Donc c'est pour avoir un carré de corps qui ressemble à celui-ci, comme ça. Ok, je vais vous montrer comment on va le faire. Sélectionner, modifier, dupliquer, on va dire carré de corps. En général, c'est 4 pouces. 4 pouces, ça veut dire entre les barreaux, on ne peut pas avoir espace plus de 100 mm qui ressemble aux 4 pouces. Vous avez déjà appris dans le module 6, je pense. Une fois que vous avez dupliqué, créé une nouvelle famille de garde-corps ici, allez voir ici. Structure des traverses discontinues, ça veut dire celui-ci. Tous les éléments horizontaux ici. Okay, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je clique ici, vous avez le 6 ici. Donc c'est sélectionné. On n'a pas besoin de le faire, n'est-ce pas? Si je vois le plan, ici, il n'y a pas de quelque chose horizontal ici. Horizontal. Donc c'est sélectionner, supprimer. Tout. Comme ça. Et on va appliquer. Ok, comme ça. Donc c'est tout disparu. C'est bon? Encore une fois, sélectionner, modifier. Positionnement des barreaux maintenant. Ça, il faut le configurer ici. Comme ça. Donc le barreau. Ici, c'est assez compliqué, mais ce qui est important, celui-ci. Distance depuis le précédent. Lui, il est configuré de 1 pied, 7 pouces, etc. Donc, cette là, ça c'est le initial. À partir de là, le précédent, c'est lui pour lui. Donc, cette là, ça donne 1 pied, 7 pouces. Si je mets le 0 pied, 6 pouces, on va voir qu'est-ce que ça donne. Comme ça. OK? Mais c'est bizarre, un petit peu bizarre, n'est-ce pas? Lui, c'est trop petit par rapport à lui. Donc, ça, je pense que ça, c'est le début, c'est ici. C'est la fin. Donc, à partir d'ici, ça commence de 6 pouces. Comme ça. Et on va le vérifier dans élévation. Je vais le mesurer de là à là. Oui, ça a un pied, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas avoir 6 pouces quelque chose ici. On va voir ici, de là à là, ça donne à combien? Ça non plus, c'est pas le 6 pouces, c'est bizarre. C'est, je ne sais, on va voir encore une fois ici. On va retourner le positionnement des barreaux. Ici, la fin ici, il faut mettre à 0. À 0. 0 pouces. Et dans ce cas-là, vous allez avoir les barreaux de tous les 6 pouces. Comme ça. Ok, n'oublie pas, ici,
ici fin de, comment ça s'appelle? Fin de motif à mettre 0 pouces ici. Il faut le bien noter pour avoir le 6. Évidemment, c'est, oui, 6, comme ça. C'est bon? Et on va vérifier maintenant. Là, ça donne à 6 pouces, comme ça. OK? L'autre objectif, c'est 100 mm, ça donne à combien? 100 mm, c'est... Attendez. En général, dans le Google, juste millimètres. 100 mm, ça donne à combien de pouces? 0,9. OK? Donc ça, ici, par le code du bâtiment, le espacement ici ne doit pas dépasser 100 mm. Donc c'est en général, on met le centre au centre à 100 mm. Ça veut dire automatiquement le vide deviendra moins de 100 mm à cause de, grâce à l'épaisseur de barreau. Okay. Donc ça ici, on va le mettre ici. Positionnement ici. Maintenant, on met le 4. Comme ça. Donc c'est tout est correct maintenant. C'est bon jusqu'à là. Et ensuite, on va pratiquer pour l'escalier. Ici, dans l'architecture, escalier. Et on va construire un escalier assemblé. C'est pour cet exercice, on met de niveau 0 à niveau 1. Okay. On va aller dans niveau 0. Je vais dessiner un escalier. Comme ça. Et en palier, crayon, rectangle. Comme ça. Et on va le déplacer tout au milieu. À son milieu d'escalier. Comme ça. Et on va dire OK. Donc c'est lui et le crayon. Et on va voir en 3D. Comme ça. Donc vous avez escalier assemblé. Évidemment, le matériau, il faut le changer en bois. Okay. Sélectionnez celui-ci. Ça c'est le limon à la française. Modifiez le type. C'est bon, comme ça. Comme ça. Et sélectionnez votre escalier. Ouais, ça, il faut le finir. C'est normal, on est comme ça, n'est-ce pas? On va le supprimer. Sélectionnez votre escalier. Modifier escalier. Modifier le type. Et évidemment, ça, il faut le dupliquer tout au début. Okay? Il faut le dupliquer tout au début. Et ici, en bas, dans le support droit, on va le mettre limon à la française ouvert. Comme ça. On va voir comme ça. Ça devient comme ça. OK? Donc, il faut le mettre le limon à la française ouvert pour avoir le même type de limon ici. Ici, comme ça. C'est bon? Et les autres aussi ici. Sélectionner. Comme ça. Modifier limon français ici ouvert. Comme ça. OK? Donc, on est prêt pour construire, pour installer le garde-corps ici. OK? Ici, vous allez sélectionner garde-corps, placer un garde-corps sur l'escalier ou en. On va sélectionner. C'est la même chose que le garde-corps qu'on a supprimé tout à l'heure, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est bien regardé. Sélectionner, modifier la trajectoire. On va supprimer les 4 lignes. On va garder seulement 1, 2, 3 lignes ici. Comme ça. C'est bon? Et sélectionner lui. Et lui, on va le mettre garde-corps de 4 pouces. Comme ça. Okay. Faites la même chose dans l'autre côté. Garde-corps. Placer. Ici. Comme ça. Sélectionner.
modifier le trajectoire et cette fois-ci on va supprimer les autres ici. Et il faut laisser seulement 3 lignes. Comme ça, sélectionner, changer le type. Comme ça. Donc c'est en principe ça marche comme ça. Ok. Pour changer ici la main courant, je pense que ça on peut le modifier le main courant. Ici, ça c'est le traverse haute type. Ça c'est le forme ellipse. Donc ça on peut le changer comme ici un rectangle quelque chose, main courant rectangulaire ici. On va le mettre comme ça. Ok, donc c'est tout est changé ici comme ça. C'est bon? Ok, donc on va retourner dans notre projet. S'il vous plaît, regardez votre écran. On va voir dans notre écran ici. La première chose, pour mettre votre escalier, il faut mettre le sol maintenant. C'est le moment de mettre le sol. Dans l'élévation, vous pouvez trouver déjà le niveau de sol fini, n'est-ce pas? Sol fini est là. À bien vérifier, vous avez le sol fini ou pas. Dans plan masse, volumétrique, surface topographique, on va dessiner seulement 4 points, comme ça. Et on va dire OK. Et on va aller voir, il est où? Dans l'élévation sud. Il est là, n'est-ce pas? Ça, c'est le surface topographique. Lui, ça doit remonter jusqu'à sol fini. Ça, tu penses que ça, on peut le faire ça avec ça? Non, c'est le sol fini, ça, on ne peut pas l'aligner. Juste, vous allez déplacer vous-même. Ça, on peut l'aligner automatiquement. Comme ça. Comme ça. C'est bon? Donc, ça, c'est on va voir en 3D. Donc, vous avez le sol fini là. Et je répète encore. Oui, c'est en train d'enregistrer. Et on va construire un balcon ici. Allez dans le plan de sol fini. Et on va le mettre ici, c'est ça? La dimension, tout ça, on va le voir après. Là, faites la même chose. Architecture, escalier, escalier assemblé, modifier le type, dupliquer, escalier, arrière pour le balcon, quelque chose, vous pouvez le nommer. Et ensuite, ici, on va dire, oui, on va le dessiner. Pour l'instant, on va le dessiner. Ici, on a besoin de combien de contre-marches? C'était le 5, n'est-ce pas? 5 contre-marches. À partir de sol fini jusqu'au dessus plancher. Okay? Mais si je vois le plan ici, lui, le plancher des deux-choses, c'est là. Il est un petit peu plus bas, n'est-ce pas? On va dire 6 ou 4 pouces, comme vous voudrez. On va dire le 6 pouces plus bas. Ici, à partir de sol fini, la première contre-marche, ça commence un petit peu plus haut, n'est-ce pas? Ici, vous avez le base de béton ici. On va dire 4 ici. Donc, c'est 6 et 4. Ici, en haut, décalage inférieur qui est en haut, c'est 0,4 pouces. Supérieur, c'est moins 0,6 pouces. Comme ça. On va dire comme ça. Okay? Et on va commencer à dessiner une escalier. Ici, il faut le mettre à 5. Donc, s'il y a un petit message, c'est pas grave. Okay? Vous allez commencer à dessiner votre volet. Comme ça. Okay? Et le palier, la dimension, c'était combien? Ça, c'est dimension, c'était ici 10 par 8 pieds.
comme ça. Okay. Celui, ça doit être 8. Lui, ça doit être 10. Oui, 10, c'est bon. Et on va le déplacer ça. Ici. Et votre escalier, la largeur, c'est 5 pieds. Celui, ça doit être 5 pieds. Comme ça. Et on va le déplacer, tout ça, juste à côté pour l'instant. On a comme ça, ok? Donc on est presque fini. Mais on a un petit problème de hauteur. On va voir à partir de l'élévation ouest, ici comme ça, ok? Donc ça commence ici, on va le mettre le base de béton. Regardez ici, ça c'est ce niveau-là. Ça, c'est le tissu plancher. Okay. On va voir à partir de est. Oui, comme ça. Je vais le vérifier. Ça, je vais le supprimer. Tissu plancher est là. OK. Donc, c'est bon. Donc, regardez ici, vous avez le 6 pouces de polyvac tissu plancher. Donc, c'est tout est bon. On a 1, 2, 3, 4, 5 contre-marches. OK? Mais si vous trouvez que c'est trop rapide, vous pouvez le modifier. Ici, vous avez la hauteur maximale 7, ça on va le dire à 10. La profondeur, il a dit 9, mais on va dire 12 quelque chose pour avoir comme ça. C'est la même chose. Vous pouvez laisser comme ça. Et ensuite, il faut faire la même chose, aller en 3D. Okay. Supprimez votre garde-corps. Sélectionnez, modifier le type. Ici, limon à la français ouvert. À la français ouvert pour les deux côtés. Comme ça. C'est bon. Et il faut vérifier encore une fois. Oui, c'est parfait comme ça. OK. Et on va voir en 3D. Et ensuite, garde-corps. Garde-corps, placez dans échappe, sélectionnez votre escalier. Ici, initialement, ce sera le type bateau comme ça. Okay. Comme ça. Modifiez la trajectoire, supprimez les 4. Il ne reste que 3 lignes ici. Sélectionnez, modifiez le type, dupliquer. Ça, c'est le garde-corps pour le balcon arrière, quelque chose comme ça. Vous pouvez le nommer comme vous voudrez. Traverser, il faut tout supprimer. Position de barreau, c'est tous les 4 pouces. N'oubliez pas ici, absolument, il faut mettre à 0 ici. C'est bon? Et je vais dire OK. Et ici, traverse haut, on va le mettre au lieu de ellipse. Le profil, c'est ici. Profil même courant. Il est déjà là, oui. Vous allez mettre au lieu d'ellipse, vous allez mettre rectangulaire. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est fait. OK? Faites la même chose pour l'autre côté. Architecture, garde-corps, placer escalier, échappe, sélectionner le garde-corps, modifier la trajectoire. Cette fois-ci, il faut supprimer toutes les lignes de ce côté-là. Finir comme ça. C'est bon? C'est comme ça. Et ensuite, il faut le mettre les sonotubes ici. Sonotubes qu'on se trouve dans ici, celui-ci. OK? Et on va aller dans le plan de
sol fini. Ok, on va dessiner ici. Ça il faut le déplacer tout ça. Attendez, plancher. On va déplacer escalier. Comme ça. Je ne sais pas, ça marche. Il faut le déplacer. C'est pas aligné. Il faut déplacer là, là. Comme ça. Et ensuite, le sonotube. Ok. Donc, ces sonotubes, on va aller dans structure, photo. Oui, photo. Ici, c'est en général, il n'y en a pas ici. Vous avez que ça, rectangulaire. Donc, vous allez aller chercher charge la famille. Photo. Charge la famille. Allez dans votre library English Imperial et structural colonne. Ici, vous avez concrete comme béton. Vous avez le concrete rounded colonne, comme ça. Okay? Vous pouvez le trouver n'importe où. On va dire OK. Et ici, ça c'est le 12. Modifier le type. Dupliquer. On va dire sonotube de 10 pouces. OK. On va dire ici à 10. Comme ça. Et pour l'instant, c'est on met ici. Et on va voir dans élévation, non. Construire quelque part, non. Ah, ici. Il n'est pas clair. Le sol fini. Oh, il est là. Comme ça. Donc, lui, ça, on va voir. Donc, là, ici. Donc, c'est à partir d'ici, à partir de sol fini, ça remonte à peu près 2 pieds. OK? Donc, c'est ici à partir de niveau bas, c'est tout semelle. Niveau haut, c'est le sol fini. Et ça remonte pour les 2 pieds. Comme ça. Et on va voir dans l'élévation nord, c'est lui. Okay? Donc, ça, on va le mettre ici à peu près. Comme ça. Et évidemment, c'est... Oui, on va voir. Et ensuite, c'est en haut, vous avez un morceau de bois. Ça aussi, c'est la même type de travail. On va les voir dessus, sol fini. Oui, on va le placer. Comment on peut le placer ça? Comme ça. Non. Et ensuite, on va voir. Non, ça on ne voit pas ici. Oui, ça on peut voir ici maintenant. Ça on va voir à peu près ici. Comme ça. Et vous allez créer l'autre photo. Dans ce cas-là, vous pouvez créer avec un photo architectural aussi. Ça va marcher, je pense. Photo architectural. Ou photo rectangulaire. Modifier le type. Dupliquer. C'est photo sonotube. Je ne sais pas c'est combien. Ça, c'est le... On va dire... Est-ce qu'on a des informations de lui? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? On va dire 6 par 6 ou 4 par 4. On va voir. Ici, la profondeur. On va dire 6 par 6. Comme ça. Okay. Et ensuite, lui, on va mettre ici. Comme ça. Il est où? C'est disparu. On va voir. Ici.
Oui. Je vais créer le 6 par 6, c'est où? Attendez, c'est pas lui. Architectural. Ah oui, niveau est là, ok. C'est à partir de dessus, ça doit être là. C'est où? Dessus plancher. Oui, on va le faire dessus plancher. On va le mettre ici. C'est bon. Et on peut le modifier maintenant. C'est lui, n'est-ce pas? Donc ça, on va le modifier maintenant. Ça donne, c'est en bas, c'est du sol fini. Sol fini. Et de là, c'était 2 pieds, n'est-ce pas? Niveau bas, 2 pieds. Et niveau haut, c'est, on va voir, ça c'est jusqu'à niveau plancher. Ça doit arrêter quelque part ici, n'est-ce pas? On va mesurer. 6 pouces, oui. 6 ou 7 pouces, comme vous voudrez. Et niveau haut ici, moins 0,8, on va dire 8, comme ça. Donc ça, on a fini. Donc faites la copier-coller dans l'autre côté ici. Okay? Comme ça, c'est bon. Ici, vous n'avez pas besoin de modéliser la semelle indépendante ici. C'est bon? Et ensuite, ce qui reste, c'est ici. Celui-ci, le base de béton. OK? Le base de béton construit ici, celui-ci ici, n'est-ce pas? Et ça, simplement, vous allez aller composant, créer un circuit avec la famille d'escaliers. Ça, c'est le base béton. Il n'y a pas de dimension précise. On va aller dans sol fini. Quelque part ici, extrusion rectangulaire. On va créer un base de béton comme ça. Comme ça. Et la fin on va le laisser tel quel pour l'instant. On va dire OK. Comme ça. Et on va le finir la création. Et allez voir dans l'élévation nord, celui-ci. C'est très haut, n'est-ce pas? C'est simplement vous allez le déplacer, c'est quelque chose comme ça. Sélectionnez le base de béton. Modifier le type. C'est pas ici, non. Le matériau, où est-ce qu'on peut le corriger? Modifier institut. Sélectionnez lui. Matériaux. Mettez béton coulé sous place. Finir la création. C'est ça. C'est bon? C'était